Comment construire un projet pour susciter l'engagement des citoyens en faveur des objectifs de développement durable? Les projets de promotion des objectifs de développement durable, qui visent à engager les citoyens, sont très divers. Beaucoup se rejoignent pourtant autour d'objectifs communs. Informer le public, l'aider à comprendre, mais aussi à agir et à interroger ses comportements. Le programme européen Frame Voice Report a permis de financer des projets de promotion des ODD aux approches et aux pratiques très différentes. Ces projets ont pris de multiples chemins, parfois de traverses. Ils ont rencontré des écueils, mais également de belles réussites. Surtout, ils ont tous contribué à faire évoluer les regards en prenant en compte la complexité des ODD. Quels sont ces projets? Ce sont les nôtres. Et qui sommes-nous? Nous sommes les anciens lauréats du programme Frame Voice Report. Ce sont nos différentes expériences et nos pratiques qui ont permis de dégager des enseignements utiles que nous partageons aujourd'hui à tout futur porteur de projets de promotion en faveur des ODD. Dans cette vidéo, nous aborderons les grandes questions à se poser pour développer au mieux son projet. De la place à lui donner au sein de son organisation, aux compétences nécessaires pour le développer, en passant par les partenariats à nouer et la stratégie à mettre en place pour mobiliser ses publics cibles. Quelle place donner au projet de promotion des objectifs de développement durable dans les activités de mon organisation? Avant de se lancer dans un projet de promotion des ODD, il est très utile de s'interroger sur la place que l'on donne à ce projet au sein de son organisation. Est-ce que ce projet s'inscrit dans la stratégie de mon organisation? De quelle manière ce projet est-il en lien avec nos autres activités? En effet, nous avons remarqué qu'un projet qui s'inscrit dans la stratégie globale de la structure est toujours mieux accepté et plus fédérateur. Mais les raisons qui amènent à s'engager dans un nouveau projet peuvent être multiples. Il a ainsi fallu que nous interrogions nos propres motivations. Car même lorsque des opportunités de financement se présentent à vous, notamment à travers des appels à projets, vous pouvez toujours passer votre tour si cela ne correspond pas à la stratégie globale de votre organisation ou aux aspirations du moment. Quelles compétences sont nécessaires pour développer mon projet? Une fois que vous êtes décidé à vous lancer dans l'aventure de ce projet, c'est le moment de faire le point sur ce que vous savez faire, sur ce que vous avez à disposition pour construire votre projet, mais aussi sur ce qui vous manque. Chacun d'entre nous, au moment de développer son projet, a été confronté à plusieurs questions. Nous nous sommes assurés que nous avions une bonne connaissance du champ des ODD, ainsi que de la thématique que nous voulions aborder. Nous nous sommes rendus compte qu'il était nécessaire d'avoir des compétences en gestion de projet, notamment pour établir un planning ou pour gérer les aspects administratifs et budgétaires du projet, ainsi que pour en évaluer les impacts. Nous nous sommes aperçus que communiquer sur la thématique des ODD ne s'improvise pas. Il est nécessaire d'être attentif à la représentation que l'on donne des personnes d'autres pays, et notamment des pays du Sud. Se lancer dans une aventure sans avoir fait cet état des lieux est risqué. Connaître ses limites permet de rechercher des compétences chez des partenaires, de se documenter et de se former pour mettre toutes les chances de son côté. Quel type de partenariat nouer pour consolider mon projet? Lorsque nous avons conçu et mis en œuvre nos projets, les partenariats nous sont apparus comme de vrais leviers de réussite. Faire des partenariats, ça demande beaucoup d'efforts. Qu'est-ce que ça peut m'apporter concrètement? En fait, concevoir et porter son projet à plusieurs présente beaucoup d'intérêt. C'est vrai, ils demandent du temps et sont complexes à mettre en place. Mais ces partenariats sont toujours riches. Ils permettent de s'accorder avec des personnes complémentaires afin d'augmenter les compétences disponibles pour le projet, de renforcer ses connaissances, mais aussi de toucher des publics plus variés et d'agir sur d'autres territoires que le sien. Mais attention, un partenariat ne peut se faire qu'à la condition d'être bien équilibré, dans une relation où chacun a un rôle à jouer et non dans une posture de client à prestataire. C'est pour ça que certains d'entre nous ont trouvé judicieux de mettre en place des comités de pilotage, voire d'écrire des conventions, afin de partager la gouvernance des projets. Ça permet de prendre les bonnes décisions, mais aussi de s'adapter plus facilement aux difficultés ou aux situations imprévues.
Le projet est ainsi plus solide. Et avec les acteurs du Sud, quel intérêt ai-je à tisser des partenariats ? Ces partenariats sont essentiels pour donner la parole aux personnes concernées par la thématique du projet. On renforce ainsi son message tout en restant cohérent et en évitant les stigmatisations. Car ce qu'on fait ici a des conséquences là-bas et vice-versa. Dans un projet de promotion des ODD, tout est interconnecté. En parlant de message, comment je m'assure de communiquer de manière à toucher le public que je vise ? Effectivement, produire et diffuser soi-même son message quand on n'est pas spécialiste a souvent peu d'impact. C'est pourquoi s'associer avec un journaliste peut s'avérer très efficace pour mieux cibler ses publics et élaborer sa communication de la meilleure manière. Le journaliste peut également conseiller le meilleur canal de diffusion pour atteindre son public et donc avec quel média créer un partenariat. L'avantage de ces partenariats, c'est qu'ils permettent de développer une culture commune avec les médias et les journalistes sur les questions relatives aux ODD et à la solidarité internationale. Quelle stratégie de projet mettre en place pour toucher mon public ? La dernière et non moins importante étape du développement d'un projet de promotion des ODD consiste à mettre en œuvre une stratégie qui saura toucher son public. Pour ça, il faut s'interroger. Qui est mon public ? Est-ce qu'il connaît déjà le sujet que je veux traiter ? Ou au contraire, est-ce qu'il s'agit d'un nouveau public ? Par exemple, ceux d'entre nous qui se sont adressés à un public non habituel ont plutôt cherché à éveiller son intérêt et à l'informer avec des actions centrées sur la production de supports et de contenus adaptés. Le public était alors spectateur. Alors que pour ceux dont le projet avait l'ambition de pousser le public à se questionner, la stratégie a consisté à mettre en place des actions qui visaient à aller véritablement vers le public, en créant un contact physique et des échanges, par exemple lors d'interventions dans les écoles, de débats ou d'événements de rue. Enfin, certains d'entre nous ont développé des projets qui cherchaient à renforcer l'engagement de leur public. Dans ce cas-là, les actions ont consisté à faire avec lui, de manière à ce qu'il devienne acteur du projet. Ça a été le cas par exemple d'une émission de radio co-construite avec des jeunes sur la question des objectifs de développement durable. Beaucoup de ces approches qui impliquent les publics sont issues des pratiques de l'éducation populaire. Réussir le développement de son projet repose sur un savant mélange entre stratégie, expertise, compétences clés et capacité à nouer des partenariats. Mais il n'y a pas de recette miracle. Il faut oser tester de nouvelles choses, oser apprendre, mais aussi avoir le goût de l'aventure.